Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui part, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Allez, c'est parti. On va se retrouver ce soir pour ce message du soir entre nous. On y va. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très bonne semaine et un très bon lundi. Très bonne semaine qui vient. On nous parle d'un choix, vous avez pu faire un choix, cette personne doit faire un choix, il faut faire un choix par rapport à vous. Soit vous avez fait un choix, soit il faut faire un choix. Mais en tout cas, on a une personne qui est très stratégique. Alors vous faites un choix, vous avez fait un choix, ou vous avez subi un choix par rapport à une personne qui était très stratégique. On nous parle évidemment de séparation. Vous êtes en séparation, ça peut être de votre fait, ou alors pas forcément dans tous les cas. Mais en tout cas, on nous parle d'une séparation. Avec une personne qui était très stratégique. On fonctionnait dans certains cas par intérêt, on refusait les intérêts. Et puis on nous parle aussi d'une séparation. On a besoin de recul et de réflexion par rapport à cette séparation. On va m'envoyer par rapport à l'autre personne. L'autre énergie, par rapport à cette séparation, a besoin de prendre du recul, a besoin de comprendre la situation, a besoin de comprendre les choses. C'est ça, on a tellement besoin de comprendre, et bien qu'on est face, je dirais, non, je dirais plutôt on est pieds au mur. C'est quelqu'un qui a de la réflexion, a de l'intelligence, a de la sagesse, quelqu'un qui souhaitait réussir, mais quelqu'un qui ne sait pas vraiment quoi faire. On est au pied du mur. Vous avez mis cette personne au pied du mur par rapport à cette situation. C'est quelqu'un qui se retrouve quelque part pieds et poings liés. On ne sait pas vraiment quoi faire. Vous avez, votre comportement a fait que vous avez mis cette personne au pied du mur. Mais alors avec total, je dirais transparence, sagesse, vérité, ancrage, pour vous, c'était une évidence. C'était une évidence pour vous de se comporter comme ça. C'était une évidence pour vous de faire les choses comme ça. C'était une évidence pour vous à un moment donné de vous affirmer, de comprendre, de dire non. Posez. On m'envoie une énergie posée. Et puis de votre côté, il a fallu, on va dire, partir sur ce nouveau départ. On est parti, je dirais, de manière spontanée. On est parti avec toute vérité. On est parti avec conscience. On est parti bien dans sa tête, bien dans sa peau. On est parti parce que on souffrait. On est parti parce qu'on était trop déçus. Vous êtes parti parce qu'il y avait trop de déception. Vous êtes parti parce que ça manquait d'engagement. Vous êtes également parti parce que cette personne, malheureusement, elle n'ouvrait pas son cœur. Vous saviez que cette personne avait des sentiments, c'était caché. Vous refusiez cette relation cachée. Vous en aviez marre de cette relation cachée. C'était plus possible pour vous. Vous en avez eu marre d'être caché. Vous ne supportiez plus ça. Vous vouliez juste un juste équilibre. Vous vouliez être reconnu. Vous vouliez de la reconnaissance. Vous vouliez être bien avec quelqu'un. Vous aviez vu clair sur cette personne. Beaucoup de sagesse à un moment donné, même dans le passé. Beaucoup de compréhension. Tellement de déception. Quelqu'un qui ne s'ouvrait pas au niveau de son cœur. Donc on n'apportait pas en fait ce qu'on souhaitait. On va nous parler de communication, de comportement complètement intrépide. On peut aussi nous parler de départ. Vous êtes parti parce qu'il y a trop d'addiction, vous êtes parti parce que ça ne collait pas. Vous êtes juste parti pour vous-même parce qu'il y avait tellement de négatifs. Vous êtes parti aussi parce qu'il y avait du négatif sur une relation présente, une relation passée. Vous êtes également parti à cause de cette frivolité. Vous avez mis en haut là par rapport à ces addictions, ces énergies tierces. Pourquoi pas aussi dans une propre famille ou pourquoi pas dans un propre engagement. Et puis c'est quelqu'un qui doit mettre un haut là. C'est quelqu'un qui était plutôt fier, plutôt qui se pavanait, plutôt bien. On était bien dans ces énergies tierces, on était bien dans ces addictions. Et pour autant, quelque part, qu'est-ce qu'on voit clair? On voit tellement clair, cette personne voit clair sur ses blocages. On voit clair. Alors que cette personne, elle a eu plutôt, je dirais, l'esprit pollué. Il y a eu des personnes, c'est quelqu'un qui n'était pas seul.
On avait un entourage, une famille, des proches, mais on venait polluer. On venait polluer, on écoutait des gens. On écoutait des gens et on a tellement écouté des gens qu'on se sent tellement seul. On souhaitait quelque part quelque chose de bon. C'est quelqu'un qui savait que vous souhaitiez un nouveau départ, quelque chose de bon, de sain. On peut nous parler de coup de foudre, vous avez eu un vrai coup de foudre. Mais en même temps, ça a été aussi, je dirais, de deux côtés, une vision. On ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous, mais vous vous attendiez pas à rencontrer quelqu'un comme cette personne. Quelqu'un qui était plutôt dans l'opulence financière. Et puis, même si on ne s'attendait pas à rencontrer cette personne, ça a amené quoi? De l'indécision. On a aussi un choc de se rendre compte que cette personne nous a trahis. On a un choc de se rendre compte à quel point cette personne nous a blessés. Mais on conserve ce choc de se dire, et si les choses étaient autrement? Vous avez toujours conservé l'espoir malgré cette fermeté. Vous êtes parti, mais vous êtes parti en espérant du bon, en espérant que cette personne s'ouvre avec le cœur, soit enfin à lui-même ou elle-même en fera un vrai. On sort de cette relation cachée, on sort de cette déception du passé. Et puis on y va, gaiement. Et puis en retour, malheureusement, vous avez une personne intrépide, insouciante. On ne sait pas vraiment ce qu'il fallait faire. On a pu vous courir après, mais avec tellement de mascarade, avec tellement de supercherie, avec tellement de fourberie. Pourquoi? Parce que cette personne savait qu'il y avait du négatif sur votre route. On était tellement indécis, on a toujours été indécis, parce qu'il y avait tellement de gens qui parlaient. Il y avait tellement de gens qui n'étaient pas favorables. Il y avait tellement de gens qui polluaient. Et puis en même temps, il faut dire la vérité, on a laissé place à tellement de gens qui venaient polluer sur un engagement, sur quelque chose. Alors cette personne vous a juste trahi, malheureusement, à cause de trop d'indécision, à cause de trop de déception dans sa vie. Pourquoi pas dans une union passée ou présente? Pourquoi pas à cause de l'aspect financier? On vous a toujours trahi à cause de l'aspect financier. Parce que c'est quelqu'un qui pensait, je réussissais, je faisais ce que bon me semble. Pour moi, c'était bon, c'était sain, il fallait continuer comme ça. Pour l'énergie de cette autre personne, on réussissait à travers l'argent. En gros, j'avais réussi ma vie si je gagnais mon argent. Je m'en fichais du reste quelque part. C'est ce que cette personne a beaucoup pensé, a tellement longtemps pensé. Allez, poursuivons. Alors quand je dis ça, je fais un clin d'œil à la personne qui me l'a marqué en commentaire. Donc je vous salue. Et effectivement, le fameux poursuivons. Merci à vous d'ailleurs de vous être manifesté pour me l'avoir dit. Ça m'a fait sourire, grandement plaisir. On voit bien que ça suit. Poursuivons s'il vous plaît. Je pense à vous ou à toi, hein, personne qui me l'a dit. En tout cas, je le dis. Et oui. Vous avez eu beaucoup de conscientisation, on va dire, par rapport au côté réussite. Vous avez mis un haut là par rapport à cette réussite. Cette personne ne se comportait pas forcément bien parce qu'on avait réussi. Et oui, mais qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a lâché prise. Pour autant, cette relation elle vous a fait beaucoup travailler. Cette immaturité, on ne va pas se mentir, ça vous a fait travailler. Quelqu'un qui peut avoir un job, une entreprise, quelqu'un qui peut avoir un business, mais alors autour de soi, c'est pas bon. Ah, clairement, on a un entourage polluant, on a des personnes, cadres professionnels. On m'envoie l'expression même pourri, on m'envoie le mot pourri. On a vraiment des personnes qui sont pas bonnes, et pour autant, c'est quelqu'un qui ne voit, entre guillemets, que par ces gens-là. On est poussé à lâcher prise par rapport à des notions professionnelles, un cadre professionnel, des mauvaises personnes, des mauvaises paroles. C'est quelqu'un qui n'a pas pu être bon avec vous, déjà avec cet entourage bien pourri. Excusez-moi l'expression, on l'a vu. Pour autant, c'est quelqu'un qui a protégé cette personne. Bah oui, on sentait bien avec ces personnes-là. Il faut un changement sur ces personnes. On nous parle qu'actuellement, d'ailleurs, dans le mois qui vient, mais on arrive aussi à on va dire, à ces quelques jours de fin de ce mois, donc ça peut être aussi pour l'énergie principale. On peut aussi nous parler d'une personne qui conserve des liens avec d'autres personnes étroitement liées, pardon. Quelqu'un avec qui on s'en proche, on peut être aussi de la même famille, mais on peut être famille d'âme. En tout cas, on peut considérer, ça peut être des vrais amis, en tout cas, on l'a pensé. Et pour autant, on va nous parler pour ce mois-ci ou à mois à venir. On nous parle quand même de quelqu'un qui sent pas bien, qui vit pas bien à cause de cette fin.
C'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui vit pas bien. C'est quelqu'un qui souffre de votre éloignement, qui souffre de votre séparation, qui souffre de votre éloignement. Parce que vous êtes aussi aujourd'hui devenu malheureusement quelqu'un du passé. Donc c'est quelqu'un qui comprend qu'il faut passer à autre chose. On va aussi nous parler de quelqu'un qui a davantage de conscientisation. On est sur une période quand même fortement stagnante parce que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté votre relation et pour autant c'était complètement une évidence. Cette personne, elle est poussée complètement, il ou elle, à ouvrir son cœur et on ressent évidemment beaucoup de tristesse. Parce qu'il y a une fin, parce qu'il y a eu un éloignement, pardon, chakra de la gorge, on a du mal à le dire, sur un sur une séparation. On parle d'une période de grande stagnation et de quelqu'un qui voit très clair sur ce qu'on souhaitait. Mais on nous parle aussi d'une personne qui a aussi favorisé l'aspect financier, indépendamment d'autre chose, même indépendamment de votre union. Alors, on va aller voir pour les personnes qui aiment les signes aujourd'hui. Alors, signe ou énergie, hein, évidemment, mais je vais le dire. Est-ce qu'on a quelque chose aujourd'hui? On va nous parler d'une personne qui est influençable. Oui, on l'a vu par rapport à l'argent. On va dire, même si cette personne, c'est une évidence pour elle, on nous parle d'une personne influençable qui est partie vers vous de manière spontanée, pas réfléchie. Vous avez mis un haut là sur cette personne. On se retrouve dans une période de stagnation, quelqu'un qui n'a pas accepté, un fort ralentissement. On nous parle quand même de grande instabilité, grande influence aussi sur cette personne. Ok. Ok. On nous parle aussi de notion de futur. Bon, je vais en rajouter une. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui sera encore influençable. On a le 37, on a le 23. Quelqu'un qui a pu penser que vous étiez influençable, mais surtout de votre côté, c'est ce que je ressens. On peut nous parler d'une énergie actuelle. Du coup, vous pensez que cette personne est influençable, et dans le futur, on peut nous dire que cette personne le sera encore. Alors, futur indéterminé, parce que j'ai pas de date. Et pour autant, pour cette personne, cette histoire est possible. On aura tout, je suis désolée. Ça ne veut pas parler, cette énergie ne veut pas parler aujourd'hui. Donc, on n'aura pas de signe concret aujourd'hui. Alors, poursuivons. Je vais en mettre un là-dessus. Je ressens quelqu'un qui n'a pas envie de parler. Hein. Ouais. On va quand même nous parler d'une invitation galante à venir. On peut quand même nous parler d'un mois de juin. Ça peut être un mois de juin qui a eu lieu, mais en tout cas, je ressens une énergie de futur parce que là, en l'occurrence, c'est ce qui m'interpelle. Donc, on peut nous parler d'une invitation, du coup, au mois de juin, mais ça peut être aussi en juin dernier. Mais je ressens plutôt dans le futur. Je suis... Oh là, tout tombe. Alors, on nous parle quand même de période de pause. On nous dit que vous êtes en pause actuellement avec cette personne-là. Alors, on m'envoie aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses, besoin de comprendre cette situation, besoin de comprendre aussi les sentiments, besoin d'accepter ses sentiments. Mais en tout cas, on nous parle d'une invitation à venir. C'est quelqu'un qui va vous inviter à venir. Donc, on nous parle d'une période de futur. Je comprends mieux pourquoi aussi ça tombe, pourquoi on n'a pas non plus de signe, parce que je ressens que c'est à venir. Même s'il y en a qui vont me dire, oui, en mois de juin, c'est arrivé, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver sur une autre période. Même si on s'est côtoyé sur une période de juin. Ça peut être aussi généralement juin prochain. Mais en tout cas, on nous parle d'une période, d'une personne et d'une période influençable. C'est ce qu'on m'envoie. Alors pour autant, vous avez été un vrai soutien par rapport à cette personne qui va souhaiter vous inviter. On nous parle d'une invitation galante à venir. Exactement. On nous parle aussi de changements rapides. Donc il y aura des changements rapides, mais c'est dans le futur. Attention, j'insiste bien. On nous parle dans le futur d'une personne qui a été instable, qui va vouloir vous inviter. On nous a parlé d'un mois de juin, mais on nous parle aussi d'un mois d'avril.
Donc on nous parle de changements importants qui arriveront rapidement. Dans certains cas, on peut même envoyer d'aide anniversaire si ça peut parler à certains, certaines. On a le 37 et le 45. Donc il y aura des changements importants qui peuvent arriver prochainement, en avril prochain, pour une invitation à venir. On va souhaiter vous inviter. Après, vous allez conserver évidemment votre libre arbitre. Merci. C'est ça. On nous parle d'une personne qui était déséquilibrée parce qu'on n'acceptait pas du coup votre amour. On n'acceptait pas cet amour. On n'était pas d'accord. Pas d'accord l'un avec l'autre. On a une fin. Il va falloir un certain temps pour que cette personne revienne. Et quand on va revenir, ce sera pour quelque chose de bon, quelque chose de sain. Donc là, on nous parle quand même, on n'a pas été d'accord l'un envers l'autre. On n'a même pas été d'accord, on ne s'est pas soutenu à un moment donné. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté, qui n'était pas non plus en paix avec soi-même. Alors il va falloir du temps pour que cette personne admette qu'on n'est pas en paix avec soi-même. Quelqu'un qui doit aussi accepter la situation telle qu'elle est, sans intérêt, sans être faux, sans être fake, sans contrôle, sans être dans le contrôle. On nous parle quand même de quelqu'un qui va vous admirer du coup pendant ce laps de temps, même si c'est quelqu'un qui ne le fait pas actuellement, qui ne vous invite pas actuellement. Il n'y a pas de changement important, mais c'est quand même quelqu'un qui ressent des sentiments très profonds pour vous, qui les a encore jamais avoués. Donc là, on a vraiment une personne qui a des sentiments très profonds pour vous, qui va vous inviter à venir, une invitation à venir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être soi-même, on a besoin de s'accepter, on a besoin d'être bien, on n'a été pas bien, on n'a pas été bien dans une situation, on est dans du peut-être, est-ce que je fais les choses, est-ce que finalement je concrétise, est-ce que finalement cette histoire est possible, est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas. En fait, la réponse, elle a toujours été à l'intérieur de soi-même, mais pour autant, on a besoin d'honorer, on a besoin d'équilibre, on a besoin de se sentir bien. Donc on nous parle quand même d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète. On nous parle d'une personne qui ressent des sentiments très profonds pour vous et qui va vous inviter à venir. Une invitation exactement galante à venir d'une personne qui ressent des sentiments très profonds pour vous. Allez, poursuivons. C'est mignon. Voilà, c'est mignon. On aime bien. Merci. Donc on va quand même nous parler d'une personne qui n'a pas fait les choses bien, hein, on ne va pas non plus se mentir, quelqu'un qui n'a pas eu les bonnes idées, on n'a pas non plus mis la créativité, la créativité au bon moment, au bon escient, tel qu'il le fallait. C'est quelqu'un aussi qui a été plutôt soucieux, on va dire, de ses propres intérêts, quelqu'un qui retardait l'échéance, mais on nous parle de quelqu'un qui reviendra à la raison. Il y a cette notion-là, je suis partie en vrille, j'ai pas fait les choses bien, j'ai pas changé tel qu'il fallait, je comprends que je t'ai déçu, mais je reviens pour t'inviter. Même si ça a été, on m'envoie hola, hola, olé, olé, ça a été complètement bancal avec cette personne. On nous parle d'un retour, on va dire, d'une personne du passé. Alors, un autre message de cette personne-là du passé qui est partie en vrille, là, qui n'a pas fait les choses bien, qui vous admire en secret. Allez, Satan. C'est ça, c'est quelqu'un qui n'a pas su vous aimer tel que vous le méritiez. C'est quelqu'un qui savait qu'il fallait vous aimer autrement. Et c'est quelqu'un qui en a une forte conscientisation. On n'a pas su vous aimer, c'était dans le passé. On n'a pas su être bon sur cette personne du passé. C'était toujours mi figue, mi raisin. On vous laissait croire, on pensait que. Et c'est quelqu'un qui n'acceptait, pas, et qui ne s'engageait pas. Allez, on continue. On m'envoie vraiment quelqu'un qui est parti en vrille. Alors, je ne vous cache pas qu'on m'envoie un autre mot, mais je ne vais pas le donner non plus sur YouTube. Un peu trop vulgaire, dirons-nous. Alors, c'est quelqu'un qui sait aussi que vous pouvez plus avoir confiance, donc je vous invite aussi à voir celle précédemment, parce que je l'ai évoqué, alors je ne sais plus les jours précédents, mais c'est assez récent, mais c'est aussi quelqu'un qui se rend compte qu'il va falloir mettre des choses en place, déjà dans sa propre vie, mais il va falloir agir. C'est quelqu'un qui
doit oser être différent. Il y a des changements qui se préparent. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi. On doit faire évoluer une situation. On m'envoie qui était vouée à l'échec dans certains cas. Et c'est aussi quelqu'un qui se rend compte à quel point il faut revoir les choses. On ne vous a pas aimé tel que vous le méritiez. Vous avez fait confiance à cette personne dans certains cas. Vous avez été trahi, vous avez été blessé. Cette personne, elle est partie en vrille. Alors, je dis ça, tout tombe. Donc, il n'y a pas de hasard. Vous vous êtes rendu compte des choses de cette situation. Vous vous êtes rendu compte que cette personne devait revoir, en fait, sa situation. Et puis, en fait, ça ne vous convenait plus. On a vu un départ. Cette situation ne vous convenait tellement pas, ne vous convenait tellement plus. Alors, on s'est quand même posé la question. On a avancé, on s'est interrogé. C'est quelqu'un qui est poussé également à être interrogé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance pas? Est-ce que ma vie me convient? Est-ce que ma vie me convient pas? Mais c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Donc on nous parle bien d'une personne de votre passé, tout simplement, qui ressent des tresses, ouais, des sentiments très profonds pour vous et qui vous l'a jamais avoué, qui vous a jamais dit à quel point cette personne vous aimait. Voilà, merci de m'avoir suivi. Ce sera tout pour nous pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à activer la petite cloche, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Merci également de m'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain. Excellente fin de journée.